Bonjour, dans cette vidéo, je vais montrer comment restaurer une sauvegarde et transférer des données sur le modèle Rolla Edge 60 Pro. Très bien, donc maintenant, comme vous pouvez le voir, nous sommes en train de faire le processus de configuration ici. Il suffit simplement de sélectionner votre langue et de cliquer sur Démarrer. Et maintenant, nous avons la première option qui nous intéresse, à savoir configurer à l'aide d'un autre appareil. Nous allons utiliser le deuxième téléphone pour transférer les données vers ce Motorola, donc nous voulons cliquer sur Appareil Android. Maintenant, nous devons impérativement scanner le code QR pour poursuivre. Alors, ouvrons l'application Appareil photo sur notre deuxième appareil mobile, lançons l'outil de reconnaissance visuelle Google Lens juste au-dessus de l'écran, puis scannons attentivement ce code QR affiché. Très bien, maintenant nous avons quelque chose comme cela et nous voulons activer le Bluetooth de l'appareil, bien sûr. Très bien, maintenant nous devons saisir le mot de passe sur notre deuxième appareil. C'est ce que je vais faire maintenant. Très bien, maintenant nous pouvons voir les informations sur le deuxième appareil qui nous indiquent de continuer la configuration sur notre nouvel appareil. Maintenant, il se connecte automatiquement au Wi-Fi. Ici, nous avons les paramètres de confidentialité et sécurité. Je vous suggère de les laisser tels quels. Ensuite, cliquez sur Accepter et Continuer. Votre téléphone se prépare. Cela peut prendre quelques minutes. Nous devons patienter jusqu'à la fin de ce processus. Très bien. Maintenant, nous avons la vérification des informations. Très bien. Nous devons maintenant vérifier en utilisant le code PIN de l'appareil précédent. Il suffit donc de le saisir. Ah, j'ai raté un bouton. Très bien, on recommence la vérification des informations. Maintenant, nous avons la possibilité de définir un code PIN ici, mais pas besoin de le faire tout de suite. Nous pouvons cliquer sur Ignorer. Nous pourrons toujours le faire plus tard dans les paramètres. Très bien, pour copier les données de votre appareil Android, nous voulons cliquer sur Suivant. Très bien, préparation de la copie. Maintenant, attendons simplement un petit moment. Très bien. Maintenant, nous devons choisir ce que nous voulons copier et nous pouvons copier les applications, les photos et vidéos, la musique et les autres fichiers audio, les messages, les paramètres de l'appareil, ainsi que l'historique des appels, par exemple. En ce qui concerne les applications, il n'est pas nécessaire de toutes les copier. Mais si vous cliquez sur Applications ici, vous pouvez sélectionner ou désélectionner manuellement les applications que vous souhaitez copier ou non. Donc, c'est entièrement à vous de décider. Dans mon cas, je ne veux copier aucune application, je veux seulement les photos et vidéos, la musique, etc. Très bien, cliquez sur Copier. Voilà. Maintenant, nous avons ici les services Google. Nous pouvons activer l'utilisation de la localisation, autoriser la recherche et bien d'autres options. Je vais simplement laisser tel quel. Ensuite, cliquez sur Continuer. Maintenant, le téléphone nous demande si nous voulons activer la sauvegarde. Je vous conseille de le faire. Donc, activez la sauvegarde des photos, vidéos et autres données de l'appareil. Cliquez sur Activer la sauvegarde. Très bien, choisissez votre navigateur et moteur de recherche. Cliquez sur Suivant, sélectionnez votre navigateur par défaut. Dans mon cas, ce sera Google Chrome et Google comme moteur de recherche. Et nous pouvons cliquer pour continuer la configuration. Cliquez sur J'accepte. Maintenant, nous avons Gemini, qui est l'IA. Si vous le souhaitez, vous pouvez l'activer. Si vous ne savez pas, vous pouvez cliquer sur Non merci. C'est entièrement à vous de décider. Maintenant, sur le deuxième téléphone, nous pouvons voir l'information indiquant que la copie est terminée. Continuez la configuration sur votre Motorola Edge 60 Pro, c'est bon à voir. Je vais passer Google Play et ici je vais cliquer sur OK, d'accord. La copie est terminée.
Les photos et vidéos, la musique et les autres messages audio, les paramètres de l'appareil et l'historique des appels ont été copiés avec succès, alors cliquez sur OK. Maintenant, il faut encore patienter un peu. D'accord. Maintenant, le téléphone va nous demander si nous voulons rester en contact. Nous pouvons cliquer sur « Autoriser les notifications » ou cliquer sur « Se connecter ». C'est entièrement à vous de décider, vous n'êtes pas obligé d'accepter cela. Je ne veux pas de l'écran de journal en direct. Ensuite, cliquez sur « Suivant ». Maintenant, sélectionnez le thème. Je vais laisser le thème de base, je vais passer les contrôles d'imprimante. Maintenant, cliquez sur « Terminer », cliquez sur « Aller à l'écran d'accueil » et maintenant, nous sommes prêts à utiliser notre appareil. Très bien, donc c'était la première méthode, d'accord. Et maintenant je vais vous montrer la deuxième méthode. Donc encore une fois, nous sommes pendant le processus de configuration et maintenant ici, nous voulons cliquer sur Ignorer. Nous devons maintenant procéder à la connexion manuelle au réseau Wi-Fi disponible. Pour ce faire, il est nécessaire de sélectionner avec attention le réseau Wi-Fi spécifique qui correspond à nos besoins et auquel nous souhaitons nous connecter. Une fois le réseau choisi, je vais initier la connexion en cliquant sur le bouton « Connecter ». Après cette étape, il sera impératif de confirmer notre choix en cliquant sur « Accepter » et « Continuer » pour finaliser le processus d'accès au réseau. Maintenant, attendons. OK, nous voici arrivés à l'écran d'accueil. Nous avons maintenant la possibilité de nous connecter à notre compte Google. Et dans ce cas, avec cette méthode, désolé, nous voulons restaurer notre sauvegarde depuis Google One. Donc, nous devons nous connecter au même compte Google sur lequel nous avons effectué la sauvegarde. Si vous ne savez pas comment créer une telle sauvegarde, il y a une vidéo sur notre chaîne où nous vous montrons tout le processus. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez la chercher. Très bien, maintenant, je dois saisir mon adresse mail. D'accord, une fois que cette étape est complètement accomplie, cliquez simplement sur le bouton « Suivant » et saisissez maintenant votre mot de passe personnel et confidentiel afin de finaliser le processus. Ensuite, cliquez à nouveau sur « Suivant ». Oh, mauvais clic. J'ai malheureusement mal tapé mon mot de passe, je crois bien. Voilà, maintenant ça va fonctionner. Ici, cliquez sur Suivant, puis sur J'accepte les termes. Maintenant, il faut encore patienter. Maintenant, il faut définir un code PIN si vous le souhaitez, mais je vais cliquer sur Ignorer. On pourra toujours le faire plus tard. D'accord, cliquez sur Suivant, très bien. Et maintenant, nous avons enfin l'option que nous cherchions plus tôt, à savoir restaurer les données depuis un autre appareil. Ici, il faut choisir une sauvegarde spécifique dans la liste. Ce sont toutes les sauvegardes que j'ai personnellement effectuées jusqu'à présent. Et maintenant, veuillez simplement cliquer sur la sauvegarde que vous souhaitez restaurer. Cliquez sur Suivant. Maintenant, il faut confirmer en utilisant l'écran de verrouillage de notre Motorola d'avant la sauvegarde. D'accord. Saisissez simplement votre code de verrouillage, puis choisissez ce que vous souhaitez restaurer. Et comme dans la méthode précédente, vous pouvez copier les applications, les contacts, les messages SMS, les paramètres de l'appareil et l'historique des appels. Sélectionnez donc ce que vous souhaitez restaurer. Cliquez sur Restaurer, le bouton vert. Très bien. Et maintenant, comme dans la méthode précédente, je vais cliquer sur Accepter. Je vais accélérer un petit peu maintenant, je vais activer la sauvegarde, puis le navigateur web, sélectionnons spécifiquement Chrome. Maintenant, nous allons ouvrir Google. Je veux continuer la configuration. Cliquez sur J'accepte. Cliquez sur Continuer. Ici aussi. Oh, autant pour moi, je ne veux pas ajouter de carte. Je vais donc cliquer sur Ignorer. Cliquez sur OK. Maintenant, attendez un petit moment.
Voilà, nous y sommes. Après le rechargement de l'écran, et comme dans le cas précédent, je vais cliquer, je vais me connecter à tout. Je vais désactiver l'écran de verrouillage en direct. Je vais laisser les boutons en mode geste, garder le thème clair. Je vais ignorer le contrôle parental, cliquer sur Terminer maintenant, aller sur mon écran d'accueil, et maintenant, nous sommes prêts à utiliser notre appareil. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé. Si vous l'avez trouvé utile, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et à vous abonner.